Bonsoir frères et sœurs. Voilà, Dieu est bon. On est venu pour être bénis par le Seigneur. Hein? On est venu pour être encouragés par lui, pardon. On est venu pour prier ensemble. On est venu pour le célébrer et le louer. Amen. Ça va? On est un peu fatigué après les fêtes là, nuit blanche. Mais voilà, ça vaut le coup, hein? Nuit blanche pour Jésus. Parce qu'avant c'était nuit blanche pour je ne sais pas trop qui là. On va tout finir. Mais nuit blanche avec Jésus pour le célébrer et le louer. Je vous invite à vous lever en prier, s'il vous plaît. Remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Hein? Notre Père et notre Dieu, merci pour ce temps de grâce, ce temps de miséricorde. On va dire aussi ce temps de pardon, ce temps de réconciliation avec toi, ce temps d'écoute de ta voix, de ta parole, parce que tu ne cesses de parler à nos cœurs de manière ou d'une autre. Et ce soir, au travers des cantiques, au travers de nos prières, au travers de la parole de Dieu que nous avons annoncée, Seigneur, merci de te glorifier pleinement au milieu de nous, Père éternel, et de te manifester, Seigneur. Nous savons un Dieu qui est vivant. Amen. Il est vivant et son esprit agit puissamment au milieu de nous. Père, à toi le règne, la puissance et la gloire. Bénis cette soirée, Père. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On a pour ce soir. Notre thème de ce soir, je l'ai intitulé, c'est écrit quoi là? Là, action de grâce. Action de grâce. Voilà. Donc c'est une action de grâce. Ça fait partie bien sûr de notre engagement, notre vie avec Dieu. Quelques lectures, en tout cas 2 lectures pour ce thème. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18 nous dit: rendez grâce en toutes circonstances. Telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ok? Et puis Apocalypse 7, verset 12 nous dit: en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Que cette pensée de ce soir puisse vraiment bénir nos cœurs. Oui, effectivement, notre vie chrétienne, elle n'est pas dépourvue de sens. Notre vie chrétienne n'est pas une vie misérable où on est en train de chercher qu'est-ce qu'on peut apporter à Dieu, comment on pourrait plaire à Dieu. Non, Dieu nous a donné tout un programme au travers de sa parole. Amen. C'est pour cela qu'il est important de méditer cette parole et puis de chercher à connaître le cœur de Dieu. La vie chrétienne s'exprime au moins avec 4 choses. La première démarche, et on le fait souvent, c'est la prière. Nous sommes des intercesseurs. Nous prions le Seigneur. Quand tu pries, eh bien tu demandes à Dieu, tu fais connaître à Dieu tes besoins, les besoins des autres aussi. Donc voilà, ta vie avec Dieu va s'articuler donc par la prière. Deuxièmement, ce qu'on appelle la louange. La louange, ce n'est pas l'adoration, mais quand tu adores, tu peux louer le Seigneur. On va dire que la louange, c'est l'adoration qui s'exprime, parce que tu adores avec ton âme, mais tu loues le Seigneur avec ton cœur et avec ta bouche. Donc, la louange. Louer Dieu pour ce qu'il est. Tu es grand, mon Dieu, tu es puissant, nul n'est comparable à toi, etc. Donc tu confesses la puissance de Dieu. Alléluia. Tu confesses l'autorité de Dieu. Tu déclares qu'il est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Tu déclares qu'il est le Tout-Puissant. Donc ce sont des déclarations bénies. Et ta vie de louange doit toujours s'exprimer avec autorité. Alléluia. Voilà, nous on n'est pas des requins dormeurs. Mais voilà, on s'exprime par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Donc la louange, louer Dieu pour ce qu'il est et pour ses bienfaits à notre égard. Alléluia. L'adoration. L'adoration peut s'exprimer sans parole, sans mots. Tu peux rester dans le silence et là ton âme, elle est courbée devant Dieu. Ton âme, elle s'agenouille devant la majesté de Dieu. L'adoration, c'est te délecter de la présence de Dieu
Et là, personne ne doit nous déranger quand tu adores Dieu. Personne ne doit te déranger quand tu es à genoux au pied du Maître. Et je prie pour que vous et moi, nous puissions aller un peu plus loin dans cette dimension de l'adoration. Une école biblique ne peut pas faire de vous des adorateurs. C'est pas possible. C'est pas le rôle d'une école biblique. Même de longues études sur le Saint-Esprit ne feront jamais de nous donc vraiment des adorateurs. Parce que l'adoration, ça vient de Dieu. Dieu va dire ceci au travers de Christ: les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand le diable il est venu tenter Jésus, Jésus va lui dire: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc on voit que le Seigneur Jésus, il met en avant l'adoration. Avant le service, il dit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et quand vous regardez un petit peu toute l'organisation du roi David, et puis les autres rois qui ont marché de manière digne de Dieu, eh bien ce sont des hommes qui ont toujours voulu promouvoir l'adoration. Et quand le peuple revient de sa chute et de son déclin spirituel, eh bien, les rois tels que Josaphat, ces rois qui étaient bons devant l'Éternel, eh bien, ils amenaient premièrement le peuple à adorer Dieu, à célébrer le Seigneur. Donc, vous et moi, frères et sœurs, nous devons aller un peu plus loin dans cette dimension de l'adoration. Moi, je ne peux pas faire de vous des adorateurs. Ce n'est pas mon rôle. C'est votre relation avec le Seigneur. C'est votre relation avec le Saint-Esprit qui fera de vous des adorateurs. Et quand tu adores Dieu, personne ne doit te pousser à faire. Ça coule de source. C'est quelque chose qui est en toi, pardon. C'est une soif qui est en toi. Et puis là, tu veux adorer Dieu. Alléluia. Adorer Dieu. Vous savez, vous et moi, nous venons de certaines églises, de certaines religions dans lesquelles nous étions autrefois. Il n'y avait pas d'adoration. On entrait dans un lieu de culte, on va dire, et puis on subissait tout. On est là, on est assis, puis on écoute, on regarde, et puis on dit vivement qu'il termine. Vous voyez? Parce qu'on ne participe pas. On ne nous donne pas la possibilité de louer Dieu. Et puis on peut pas le faire parce qu'on n'est pas né de nouveau. Il n'y a pas eu la nouvelle naissance. Mais c'est parce que tu es né de Dieu, tu es né de nouveau, que tu es formaté. Et tu es formaté spirituellement, donc à être un adorateur en esprit et en vérité. Amen. Priez pour vous-même, frères et sœurs, pour que vous soyez des adorateurs. Alléluia. Dans votre maison, là où vous êtes. Moi, je suis un partisan de ceux qui, d'encourager ceux qui doivent d'abord privilégier leur vie avec Dieu à la maison. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester à la maison pendant les réunions, mais je veux dire que là, à la maison, tu dois vraiment t'organiser pour être déjà quelqu'un qui prie, quelqu'un qui loue Dieu et quelqu'un qui l'adore. Et puis, pour l'action de grâce, c'est tout simplement et juste remercier Dieu. Remercier le Seigneur. Quand tu reçois quelque chose de Dieu, et même quand tu ne reçois rien, parce que parfois, comme je disais à hier, nous souvent on dit merci Seigneur, parce que voilà, il nous a guéris, on a vu de nos yeux quelque chose qu'il a fait. Mais si Dieu pouvait nous ouvrir pour nous montrer ce qu'il fait en notre faveur dans le monde spirituel, alors que les démons étaient là pour nous frapper, alors que les anges de Satan étaient là pour nous frapper, pour nous détruire, si on pouvait voir ces choses-là, et la main de l'Éternel qui a bloqué, Dieu qui a envoyé des anges, parce que les anges sont des ministres de Dieu qui ont été envoyés pour aider ceux qui doivent hériter le salut. On ne voit pas ces choses-là. Parfois, il y a des chrétiens qui disent, mais je remercie Dieu, mais il ne m'a rien donné cette semaine, il ne m'a rien fait cette semaine. Waouh, tu commences à dire ça, c'est un gros problème là. C'est un gros problème. Élie, il a dit à Élie ou Élisée, il a dit à Dieu, ouvre les yeux de cet homme. Parce qu'Asie, il dit, waouh, mais là, on est foutu là. L'armée ennemie est là, puis on est perdu. Et quand Dieu il a ouvert les yeux du serviteur, il y avait toute une multitude d'anges qui étaient là avec leur épée. Alléluia. Et on doit remercier le Seigneur. Au début de notre conversion, on nous appelait les merci Seigneur. On marchait sur la route pour aller à la prière à Thiers là-bas, c'est un pépé là-bas. Il n'y avait pas de salle ici. On marchait sur la route. Merci Seigneur. C'est de la moquerie quoi.
dit la Bible, hein, même le méchant est de l'eau dans sa fureur. Voilà. Même si c'est avec un mauvais cœur, voilà. L'action de grâce doit faire partie de ta vie avec Dieu. Remercier le Seigneur. Et vous savez, quand vous les étudiez, quand on étudie l'Ancien Testament, eh bien, il y a ces démarches-là. Et toutes ces démarches-là sont accompagnées par un sacrifice. Il fallait au préalable faire un sacrifice avant d'adorer, avant d'apporter une action de grâce, avant de demander pardon à Dieu, avant d'apporter sa louange. Et c'est très significatif parce que si tu n'as pas un esprit de sacrifice en toi, c'est-à-dire que si tu ne renonces pas à toi-même, si tu ne renonces pas à tes pensées, si tu ne renonces pas à tout ce qui pourrait te préoccuper, et Dieu sait combien parfois on est préoccupé par mille et une choses, eh bien quand tu veux devenir un homme, une femme de prière, un homme, une femme de louange, un homme, une femme qui adore, un homme, une femme d'action de grâce, de remerciement, eh bien tu ne fais plus de sacrifices d'animaux comme le faisaient les anciens. Mais aujourd'hui, tu dois renoncer à toi-même. Le sacrifice maintenant se trouve à l'intérieur de ta vie. Alléluia. Tout à l'heure, on a chanté « Je te donne mon cœur ». Est-ce que nous mesurons la portée de ce qu'on est en train de dire au Seigneur « Je te donne mon cœur ». Ça veut dire que voilà, il n'y a plus rien pour moi. Il n'y a plus rien pour moi. Ma vie est à partir, Seigneur. Prends ma vie. Et quand tu donnes ta vie au Seigneur, ben, il est glorifié. Alléluia. Non seulement il est glorifié, mais toi tu es béni par lui. Parce que ta vie est constamment sur l'autel du sacrifice. Quand Paul il est arrivé à la fin de sa vie, il va dire, je sers déjà de libation. Et quand il donne cette parole-là, Paul, il fait allusion au sacrifice qui se faisait dans l'Ancien Testament, où on amenait l'animal sur l'autel et on l'attachait sur les 4 cordes de l'autel pour pouvoir faire le sacrifice. Et Paul il dit, je sers déjà de libation. Il va dire à un moment donné, voici lié par l'esprit, je vais à Jérusalem. Et quand il dit, je suis lié par l'esprit, c'est parce qu'il est attaché sur l'autel du sacrifice. Il est attaché spirituellement sur l'autel de sa consécration pour Dieu. Ce sont des belles illustrations, frères et sœurs, qui sont là pour vraiment nous motiver dans notre vie avec Dieu. La vie avec le Seigneur, c'est un esprit de sacrifice. Et là, l'action de grâce, eh bien, ça fait partie de notre programme spirituel que le Seigneur a fait. Et je dirais en plus que une vie chrétienne équilibrée. Il y a des gens qui sont déséquilibrés dans la programmation de leur vie spirituelle. Bon, on ne s'occupe pas de soi, mais je dis juste ça. Mais si vous voulez, vous savez, des gens qui ils vont plus être dans l'adoration, et puis voilà, il n'y a pas une vie de prière, il n'y a pas une vie d'action de grâce, il n'y a pas une vie de louange. Non. C'est comme une table à 4 pieds. Si tu enlèves un pied et d'une table, ça va boiter. Ça ne va pas rester en équilibre. Et notre vie chrétienne, c'est une vie très équilibrée. Comme je disais à un frère tout à l'heure, on était à Névao pour le décès du petit frère à Marcelin. La vie chrétienne est une vie très équilibrée. Et ces 4 démarches-là, donc la prière, la louange, l'adoration et l'action de grâce, eh bien ce sont les 4 supports de notre vie avec Dieu. Alléluia. Il faut que ces 3 choses-là, eh bien tu puisses les exprimer chaque jour dans ta vie. Alléluia. Et quand tu mets tout ça ensemble, eh bien c'est le service que tu apportes à Dieu. Parce que tu es un sacrificateur. Un sacrificateur de la grâce, on va dire, de la nouvelle alliance. Amen. Oui, l'action de grâce. Étymologiquement, donc la vraie signification, si vous voulez, c'est être, qu'est-ce que apporter à Dieu des actions de grâce, rendre grâce à Dieu. Étymologiquement, cela veut dire être reconnaissant, ressentir le besoin de donner de la reconnaissance à Dieu, bien sûr, rendre grâce, remercier. J'ai mis exprès ressentir le besoin de remercier. Est-ce
est-ce que nous ressentons ce besoin-là de remercier le Seigneur? Enfin, il y a des enfants qui nous remercient parce qu'on dit, hey, dis merci toi. Ah, merci. Eux, c'est pas automatique chez eux. Pas tous les enfants, hein. Mais voilà, le remerciement, on le recherche. Parce qu'on sait que quelqu'un qui ne remercie pas, c'est une personne qui est ingrate. Hein? C'est une personne qui manque de reconnaissance, on va dire. Donc on remercie les personnes. Et ainsi, tu dois ressentir le besoin de remercier le Seigneur. Vous voyez, dans notre lecture d'introduction, dans 1 Thessaloniciens 5, 18, il est dit, rendez grâce en toutes circonstances, telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Bon, il donne une précision extraordinaire ici et puissante, parce qu'il dit, rendez grâce en toutes circonstances. Et ça veut dire ce que ça veut dire. On n'est pas des gens qui remercient le Seigneur quand tout va bien, uniquement. Regardez l'image et l'exemple de cet homme formidable qu'est Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Job était un homme qui n'est pas attaché à la bénédiction, mais il est attaché au Dieu de la bénédiction. Et le grand problème du christianisme aujourd'hui, frères et sœurs, beaucoup de chrétiens ont ce problème-là. C'est que vous avez des centaines et des centaines de chrétiens qui sont plus attachés à la bénédiction qu'au Dieu de la bénédiction. Et le jour où la bénédiction n'est plus dans leur vie, ils rétrogradent, ils abandonnent Dieu. Qu'il y ait bénédiction par bénédiction, mon Dieu, il est toujours le même. Amen. Il demeure le même. Et parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ma relation avec lui ne change pas. Ma relation avec lui n'est pas tributaire d'un bien ou d'un mal. Je remercie le Seigneur en toutes circonstances. Et puis Paul va dire ici, parce que c'est à votre égard la volonté de Dieu. Remercier Dieu, apporter des actions de grâce au Seigneur, c'est parce que c'est selon cette volonté. Amen. Deuxième petite pensée pour avancer. Comment rendre des actions de grâce à Dieu? Le livre des Psaumes, le verset 26, chapitre 26, verset 7, nous dit, pour éclater en actions de grâce et raconter toutes tes merveilles. Vous avez déjà entendu un ballon qui éclate? Ça fait réagir, hein? Et là, le même mot est utilisé par le psalmiste. Éclater. Éclater en action de grâce. C'est-à-dire que tu vas crier les bienfaits de Dieu. Tu vas le remercier. Personne ne doit t'empêcher d'éclater en action de grâce. Et là, tu es poussé de l'intérieur. Parfois, j'ai pitié des prédicateurs qui sont là, ils sont en train de présider, et puis qui supplient les chrétiens. Mais louez Dieu, mais louez Dieu, frères et sœurs. L'Église, selon le cœur de Dieu, on n'a pas besoin de la pousser pour qu'elle adore, qu'elle célèbre et qu'elle apporte au Seigneur des actions de grâce. Ça coule de source. Ta vie chrétienne, elle est formatée. Elle est formatée spirituellement. Ainsi, c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui est un générateur de puissance pour te permettre de remercier Dieu. Et quand tu remercies Dieu, Dieu il est glorifié. Alléluia. Remercie Dieu quand tout va bien. Mais quand tout va mal aussi, remercie le Seigneur. Amen. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu, puis il manque l'autre partie du verset là. Célébrez notre Dieu avec la harpe ou avec un instrument de musique. Mais on retient, chantez à l'Éternel avec action de grâce. C'est-à-dire que nos chants, ce sont aussi des chants qu'on chante pour remercier le Seigneur. Le chant, comment te remercier pour ce que tu as fait. Ça sont très beaux cantiques, ça. Remercie le Seigneur. Par le chant, par nos cantiques. Et on doit le faire de tout notre cœur. Amen.
comment rendre des actions de grâce à Dieu, éclater en actions de grâce, raconter toutes tes merveilles, chanter à l'Éternel avec action de grâce. Amen. Troisièmement, pourquoi doit-on rendre grâce à Dieu? Eh bien, ça coule de source, parce que c'est la parole qui l'enseigne, comme ce soir. Ce soir, Dieu nous rappelle qu'on doit être des personnes qui prient, qui louent, qui adorent, mais aussi des personnes qui prennent le temps de remercier le Seigneur. Juste un merci. Et tu le remercies pour ses bontés, pour sa grâce infinie. Donc, parce que la parole de Dieu l'enseigne. Et le livre des psaumes, par exemple, eh bien, c'est un livre d'action de grâce. À plusieurs reprises, vous voyez une modalité d'action de grâce, de remercier le Seigneur. Parce qu'il a été bon, il a été puissant, il a apporté la délivrance, il a apporté la consolation. Et le peuple d'Israël, comme je disais tout à l'heure, offrait des sacrifices d'action de grâce pour bénir Dieu, parce que ça fait partie de la loi que Moïse a enseignée. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire des sacrifices. Jésus, il a été sacrifié pour nous sur la croix. Quand tu prends la Sainte Seine le dimanche, c'est aussi là une belle occasion de remercier le Seigneur pour le sacrifice qu'il a fait pour ton âme. Il a délivré ton âme du péché. Il t'a accordé sa faveur. Ensuite, troisièmement, parce que Dieu exauce mes prières. Alléluia. Et là, je n'ai pas mis le texte, il y a le texte qu'on ne connaît pas encore, je pense. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, prière, supplication, avec des actions de grâce. Donc tu pries, mais déjà tu remercies le Seigneur pour l'exaucement. Jésus va dire, tout ce que vous demandez par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc nous, remercie le Seigneur, même si tu ne vois pas de tes yeux l'accomplissement de ce que tu as demandé, l'exaucement, mais par la foi, tu remercies le Seigneur déjà. Parce que tu sais qu'il a entendu ta prière, que tu as prié selon sa volonté, et il t'a déjà exaucé. Donc, parce qu'il exauce nos prières. Quatrièmement, parce que nous sommes sauvés. Est-ce qu'on prend le temps de remercier le Seigneur parce qu'il nous a sauvés? Chaque jour, pas seulement le dimanche quand on est là, mais chaque jour on est d'une reconnaissance vraiment qu'on ne peut pas définir. Merci Père, tu aurais pu me laisser tomber dans mon péché, tu aurais pu m'abandonner dans le chemin de la perdition. Mais voilà, tu as voulu que je puisse rencontrer Jésus ton Fils. Et là, remercie le Seigneur. Quelqu'un qui remercie le Seigneur, c'est parce qu'il a mesuré la portée de ce que Dieu lui a donné. Si tu ne mesures pas la portée de ce que Dieu a fait pour toi, on va dire une portée divine de ce que Dieu a fait pour toi, tu ne vas pas remercier. Mais quand tu réalises que tu étais vraiment perdu, mais vraiment destiné à l'enfer éternel, et que là, le Seigneur, il t'a permis de rencontrer Jésus. Vous savez, il y a des gens qui disent parfois, après j'ai cherché Jésus. Non, non. Ça fait 2000 ans que Jésus est venu me chercher. Voilà. Ça fait 2000 ans que Jésus est mort sur la croix. Ça fait 3000 ans que Dieu l'a dit dans le jardin d'Éden. Où es-tu? Ça fait 3000 ans. Déjà, dès le départ, Dieu nous cherche. En Jésus, Dieu nous cherche. Et on remercie le Seigneur de ce que nous avons été trouvés, comme une brebis perdue. Jésus il a mis de côté les 99 brebis pour aller chercher celle qui s'était égarée. Vous voyez, les 99 là, eh bien ça symbolise la nation d'Israël. Parce que Jésus, il est venu d'abord pour Israël. Il est venu d'abord pour les Juifs. Mais ils l'ont méconnu, ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas reconnu lui, ils l'ont rejeté. Et les 99 qui ont été mis de côté par le berger, et qu'il est allé chercher la brebis perdue. La brebis perdue, c'est vous et moi. C'est nous, le peuple païen. C'est toi et moi. Il est venu me chercher sur Nouvelle-Calédonie. Il est venu te chercher dans ta tribu. Il est venu te chercher dans ta famille, dans ton clan. Un jour, il s'occupera des 99.
son horloge pour Israël va tout à nouveau démarrer. Mais nous sommes dans le temps des nations. Le temps des nations, c'est-à-dire que l'horloge de Dieu s'est arrêtée momentanément pour ses plans pour Israël. Israël a été endurci. Et Paul va dire, ce peuple-là a été endurci par Dieu pour permettre à tous les païens d'entrer dans la grâce de Dieu. Nous sommes dans le temps de la grâce. Et quand l'Église sera enlevée, l'horloge de Dieu va tout à nouveau démarrer parce que Dieu va s'occuper de son peuple d'Israël. Tout à nouveau. Et c'est pour ça que Paul dit, il ne faut pas se glorifier. Parce que nous, on n'a pas été fait pour être sauvés. Enfin, je dis comme ça, vous comprenez. D'abord, le salut, c'est pour les Juifs. Mais Paul va dire, mais vous, vous avez été greffés. Nous, on ne fait pas partie de l'arbre. Mais vous et moi, on a été greffés. Vous avez déjà pratiqué la greffe? Dès que tu prends la branche de notre arbre fruitier, puis tu mets dessus. Mais naturellement, tu ne fais pas partie de cette branche-là. Tu as été pris, puis greffé. Et quand Paul il parle de nous, les païens, eh bien, nous avons été greffés à l'olivier franc. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et ainsi, tu dois le remercier. Qui suis-je, Seigneur, pour que tu aies pensé à moi? Oui, et là, on remercie, Seigneur. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir donné la vie éternelle. Paul, il va dire à un moment donné, il va dire aux chrétiens d'Éphèse, moi je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous puissiez comprendre quelle est la largeur et la puissance de son amour à votre égard. Et Paul, il prie parce qu'il réalise qu'il y a des chrétiens qui ne baissent plus la portée de l'amour de Dieu pour leur vie. Et ils se laissent entraîner par des fausses doctrines et toutes sortes de courants de doctrine. Et Paul il dit, je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Dans ces temps de la fin, on a besoin que Dieu éclaire nos cœurs pour qu'on puisse considérer tout à nouveau quelle est la faveur que Dieu nous a donnée. Quelle est la portée de son amour pour ta vie. Et ça, comme je dis souvent, c'est pas moi qui va le faire. C'est pas un pasteur. C'est toi, de ta communion avec Dieu. Ta vie avec Dieu, c'est un miracle. Et ce miracle-là, c'est ton miracle à toi. Dans ta relation spirituelle. Priez pour que vous soyez des hommes et des femmes pleins de reconnaissance. Alléluia. Des hommes et des femmes remplis de remerciements. Oh, les ténèbres brûlent. Oh, les ténèbres brûlent. Voilà. On le remercie pour son amour et sa grâce. Et puis, pour terminer, parce qu'en toute chose, Dieu nous bénit. Amen. En toutes choses. Même si tu n'as rien, comme je disais tout à l'heure, tu ne vois rien de tes yeux. Néanmoins, dans ton entourage spirituel, il y a des choses que Dieu fait que toi tu ne vois pas. La protection de Dieu est toujours là. On ne voit pas ce que Dieu fait là. Vous savez, des gens qui rôdent en esprit. Et c'est fort chez nous, ces choses-là. Vous savez, quand on s'est converti en 84, on va à la tribu. Et quand on s'est réveillé le matin, et quelque chose qui nous a étonné, c'est que devant notre porte, il y avait 2 chats rouquins qui étaient morts. 2 gros chats. On n'a rien compris. Pourtant, ces 2 chats qui étaient en bonne santé, bien portants, pardon. Et on est arrivé à cette conclusion que ceux qui veulent nous faire du mal, parfois ils s'incarnent dans des animaux. Vous savez ça, hein? On ne comprend rien. Ils s'incarnent dans des chiens, dans des... Et à ce moment-là, on a été convaincus qu'il y a des gens qui sont venus pour nous faire du mal. Les anges étaient là pour nous protéger. Je ne sais pas si vous nous réalisez la protection de Dieu.
protection de Dieu. Et ainsi, tu vas le remercier. Tu vas être poussé à être en action de grâce. Alléluia. Personne ne te forcera à remercier le Seigneur, mon frère, ma soeur. Parce que tu as goûté sa bonté. Je voudrais que nous lisons ce texte. C'est un texte qui nous fait trembler, qui peut vraiment nous pousser à être vraiment des personnes qui remercient le Seigneur. J'ai choisi une traduction en dehors de la version seconde, qu'on a couramment là. Dieu manifeste sa colère du haut du ciel aux hommes impies qui ne lui apportent pas l'honneur et le respect qui lui sont dus et qui par leur perversité étouffent la vérité et la retiennent captive de leur méchanceté. Dieu il manifeste sa colère du ciel parce que l'homme ne lui donne pas ce qui lui est dû en tant que Dieu. Dieu manifeste sa colère. Ok? En effet, nul n'est dépourvu de la notion du vrai Dieu. Tous les hommes ont une connaissance innée de lui. Là, cette parole-là, il n'y a rien à dire là-dessus. Personne ne peut pas dire « je suis mort, je n'ai pas connu la vérité ». D'une manière ou d'une autre, Dieu il s'est révélé à une personne avant qu'elle meure. Sinon, Dieu il serait injuste. Hein? Dieu serait injuste. Mais tous les gens qui meurent, ils ont eu l'occasion d'être visités par Dieu, soit par un regard, soit par une pensée. La Bible nous dit que Dieu l'a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ça, c'est inné en nous. Quand on parle de quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qu'on est né avec. On ne t'a pas tamponné ça en cours de chemin. Ok? Hein, tu es né avec ça. Et c'est pour cela que les hommes ils vont rendre compte à Dieu. Voilà. Personne ne pourra dire, je n'ai pas entendu l'évangile. Bon, l'évangile, c'est vraiment on va dire la révélation puissante de Dieu en Christ. Mais Dieu, il utilise d'autres lumières pour parler aux hommes. Donc ils ont une connaissance innée de lui, lui-même ayant placé avec netteté dans leur cœur. Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de ses perfections invisibles. C'est-à-dire que Dieu, il parle déjà et il se révèle à travers la nature. Tu t'assois et tu dis, bon ben, il y a quand même quelqu'un qui a créé ces choses-là. C'est une lumière qui est très très faible, mais suffisante pour permettre à un homme de s'agenouiller devant Dieu et de le célébrer. Aujourd'hui, vous avez des gens qui renient que Dieu est le Créateur. C'est leur problème, hein? C'est leur problème. Qu'un jour ils se convertissent, on prie pour tous ces gens-là. Depuis la création du monde, on relit les œuvres de Dieu parlent à la pensée, à la conscience des hommes, de ses perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Ainsi, depuis le temps ancien, les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel, et tout ce que Dieu a créé, ont connu son existence et son pouvoir éternel. C'est ça que Paul dit, l'homme, il sera inexcusable. Et souvent, quand j'aborde ce point-là, je me dis, mais vous et moi, frères et sœurs, on a plus que la révélation de la nature. Nous avons la pleine révélation. La Bible nous dit dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le Fils est le reflet de sa gloire. Et le reflet de sa gloire, l'expression de sa divinité. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Et nous, on sera inexcusables, mais plus que ceux qui ont eu qu'une seule révélation, la nature. Je fais ma petite parenthèse là, on revient à notre lecture. On connaît son existence et son pouvoir éternel,
Ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas qu'il y a un Dieu. Ils ont une conscience de Dieu, ils ont su qu'il existait, mais ils ont refusé de l'adorer. Lui, le seul digne d'adoration, et même, on revient à l'action de grâce, de le remercier pour ses dons. Alors ils se sont perdus dans des raisonnements insensés et des spéculations futiles, afin de sonder le néant et de discuter dans le vide. Alors ça, c'est tous les gens là qui parlent beaucoup, là, les scientifiques, et puis voilà. Leur pensée s'est égarée, leur intelligence s'est dégradée, leur esprit borné est devenu la proie des ténèbres. Amen. Donc si je peux dire que Dieu, il va juger sévèrement les hommes un jour dans l'éternité, parce qu'ils ont eu l'occasion de connaître Dieu, mais ils ont refusé. Ils ont refusé. Après, ils ont leur propre support. Par exemple, la science. Paul, il va dire, l'homme avec sa sagesse, il n'a pas connu Dieu, etc. Alors nous avons la pleine révélation, frères et sœurs. La grande lumière, tu l'as. Et tu seras d'autant plus responsable de ce que tu fais avec cette révélation que Dieu t'a donnée. Soyons des hommes et des femmes qui prennent le temps de remercier Dieu. Quand ça ne va pas, remercie le Seigneur. Quand ça va bien, remercie le Seigneur. Quand Dieu exauce ta prière, remercie-le. Quand Dieu tarde à exaucer ta prière, remercie-le, etc. Rendez grâce à Dieu, car c'est à votre égard sa volonté. Amen.